Hello mes highlights, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, je vous explique rapidement, c'est la fin de la journée, je suis rentrée tard, je vous ai fait des petits coucous sur Instagram en mode je reste au bureau tard, etc. J'ai très peu de temps en ce moment pour filmer et normalement quand cette vidéo sera publiée vous aurez eu pléthore de vidéos qui auront été pré-filmées déjà depuis un petit moment et que je vous ai posté un petit peu de suite en fait, à l'une à la suite des autres, parce que tout simplement je manque de temps. En ce moment la reprise part dans tous les sens au niveau de mon travail, on a énormément à faire et vous le savez, mon travail est vraiment quelque chose qui me passionne. J'ai envie de faire plus de ce côté là et d'ailleurs je suis en train de travailler pour faire plus à ce niveau là, donc voilà, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais. Je sais que YouTube c'est aussi un deuxième gagne-pain pour moi, puisque je commence à avoir un petit revenu comme ça régulier grâce à YouTube, et ça c'est grâce à vous aussi, grâce à tout l'engagement que vous mettez, vos likes, vos partages, etc. Ça, toutes les vues aussi que vous mettez sous mes vidéos, et ça m'apporte énormément et ça me permet d'évoluer sur ces deux chantiers là, de garder ce côté passion que je peux avoir pour le maquillage et mon travail à côté qui me prend beaucoup de temps et que j'aime vraiment faire. Je vous assure que me lever le matin et faire ce que je fais, c'est un vrai bonheur pour moi. Je sais que peu de personnes, j'espère qu'il y en a plus que peu, sont dans cette mouvance là, mais je vous souhaite vraiment de réaliser ce que vous aimez et de pouvoir pallier à sur plusieurs chantiers, parce que c'est super agréable. Je suis très reconnaissante de ce que la vie m'offre aujourd'hui, sur toutes les phases que j'ai pu avoir. Là vraiment j'aime mon taf en fait, j'aime ce que je fais, j'aime aussi être sur YouTube et voilà. Bon, tout ça pour ça, je vais vous parler juste d'un haul oui, de mes derniers achats. Je vous en ai parlé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, où je vous expliquais que j'essaye de faire entre 2 à 5 ans, j'essaye de renouveler en fait toute notre literie avec mon chéri. Et durant le confinement, on avait enfin changé de matelas. On avait un matelas depuis 10 ans. Qui nous a bien servi, et faut le savoir, mon chéri fait quand même un métier assez physique, et souvent de se lever le matin avec le matelas il est pas terrible, etc., et limite des problèmes de dos et tout. Je vous assure que le matelas, ça devrait être remboursé presque par la sécu, parce que quand vous trouvez THE bon matelas, même quand vous allez en vacances et que vous revenez chez vous, ça nous a fait le coup d'ailleurs avec mon chéri, vous avez un vrai bonheur à reprendre vie dans votre lit. Nous, notre matelas, vraiment, il casse tous les codes. Il est vraiment... Enfin, il casse tous les codes dans le sens où c'est un matelas, je vous avais dit, que j'avais pris sur vente privée. C'était durant la période de confinement, du tout premier confinement en 2020. Donc ça fait que 1 an qu'on l'a. Et on est ravis. En fait, il est beaucoup plus haut que celui qu'on avait. Il a à peu près ça en termes de centimètres. Je vous en avais déjà parlé. J'essaierai de vous trouver une photo. Je ne sais plus la marque. C'est un truc comme Court quelque chose, je sais plus. Et on l'avait payé moins 80 ou moins 70%. En gros, c'est un matelas qui vaut dans les 1500 € ou 1400 € et qu'on a touché à peine 400 €. C'était moins de 400 €. On a eu 300 et quelques. Et on était très contents. Donc c'est grosse épaisseur, et vous savez c'est les matelas sans ressort, un peu nouvelle génération. Apparemment cette marque de produits fournit aux hôtels 5 étoiles leur matelas, donc je peux vous dire que quand on est dedans c'est un bonheur. Le matelas c'est vraiment un bonheur, même quand on se sent beaucoup mieux dans ce matelas que dans celui qu'on avait avant, ou dans les matelas classiques que l'on peut retrouver. Donc on est très content de ça. Et en fait, pour aller dans la continuité, j'allais dire mon chéri, on refera aussi doucement mais sûrement toute la literie, dans le sens où bon bah on a comment dirais-je, une tête de lit, on a un coffre à lit, tout ça franchement ça bouge pas parce que c'est de très bonne qualité, on est content. Et en fait le matelas est dessus, et en fait c'est les draps, donc tout ce qui est couvre parure de lit, etc., qu'on n'avait pas changé depuis un moment. Ça fait facilement entre 3 et 5 ans qu'on n'avait pas changé ça. Et c'est vrai, je vous le cache pas, hein, j'ai certains draps qui commencent à me faire la gueule. J'en ai un qui sur le bas a un petit trou un peu bizarre. J'ai dit à mon chéri non mais c'est pas possible, on va changer ça. Et du coup j'ai été à la fois sur Amazon, à la fois sur Shein, puisque oui, Shein fait des parures de lit, et j'ai choisi donc 4 parures de lit avec alors les parures de lit chez Shein, c'est 2 têtes d'oreiller et un couvre housse de couette, ou une housse de couette plutôt, pas un couvre, une housse de couette.
Et nous ça nous suffit parce qu'en fait tout ce qui est drap-housse etc on en a pas mal. Mais j'ai quand même racheté 4 drap-housse. Donc j'essaierai de vous mettre les photos à l'écran. Et je suis passée aussi sur Amazon. Et sur Amazon j'ai repris un protège-lit parce qu'on en a plusieurs à la maison, on en a 2-3. Sauf que comme les dimensions du matelas ont changé, ils sont un peu courts. Donc mon chéri en avait acheté un il n'y a pas longtemps. J'en ai racheté un sur Amazon qui est plutôt de bonne qualité. J'essaierai de vous mettre une photo pareil et de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Donc notre lit c'est 160 par 190 mais nous on prend... Non, on a 140 par 190 mais en fait nous on prend 160 par 200 parce qu'il n'y a jamais notre taille exacte. Et puis comme le matelas est haut, donc on préfère prendre plus haut, plus grand pour que ça prenne bien tout le matelas. On a repris aussi une housse de couette. Oui, parce que notre notre couette, on l'a déjà depuis un petit moment. On en avait racheté une toute neuve chez Action pour quand on reçoit nos invités, mon papa, mes frères et sœurs, peu importe, et qu'on puisse les installer correctement. Sauf que nous on avait toujours la vieille housse de couette. Donc avec mon chéri j'ai dit écoute on va se investir, on va prendre une belle housse de couette qui est comme ceci. J'essaierai de vous mettre la photo à l'écran si vous n'arrivez pas à voir parce qu'avec mes bougées. Donc voilà. Et chez Shein j'ai pris 2 petits hauts, je vous les mettrai à l'écran. J'ai pris un petit haut couleur vert, comment je peux appeler ça, vert canard, bleu canard. J'ai pris ce style là, vous m'avez vu avec, je sais plus dans quelle vidéo ou dans quel make-up du jour, je vous l'ai montré, voilà. Et j'en ai pris un autre qui est bleu roi et qui va avec l'ensemble que j'ai avec le blazer et le pantalon, et ça je compte faire un ensemble avec. Bref, je vous le remontrerai à l'occasion. Ensuite j'ai pris des fringues de sport parce que vous le savez et merci de m'encourager sur Insta. Je vous ai montré que j'ai fait une belle reprise en termes de sport. Je reprends la course, je reprends plein de choses et franchement le sport m'a toujours fait du bien. Je ne le fais pas pour perdre du poids, je le fais pour plein d'autres choses qui me concernent. Donc j'ai pas forcément envie de partager avec vous mais je le partagerai quand je me sentirai prête. Et je suis très contente en tout cas d'avoir cette reprise de sport. Du coup je me suis pris des petits hauts comme ça, un violet un peu violet parme avec les pouces qu'on peut mettre ici. J'ai pris 2 leggings de sport puisque j'en ai jamais assez des leggings de sport, j'en achète assez régulièrement. J'en ai un que je vous mets en photo parce que il est au sale, et l'autre que je vous montre vite fait, que je vous mettrai aussi en photo avec des bandelettes grises sur les côtés. On est super bien dedans. Pour info, je prends toujours une taille 40 ou 42, ça dépend, mais souvent quand je prends le 42 et que je commence à vraiment faire les exercices et à perdre, c'est des pantalons qui lâchent sur moi. Donc j'essaye de prendre soit 38-40, soit 40-42, ça dépend. Et j'ai pris un autre petit haut comme ça. Alors il était censé être noir et je suis désolée mais le truc est bleu. Alors j'ai pas compris, je l'ai gardé quand même. Ah oui, les hauts comme ça je les prends en XL parce qu'avec mes boobs je préfère être à l'aise, et comme je mets plusieurs soutiens pour être sûre d'être bien maintenue, je prends du XL et je suis très bien dedans. Pareil, même principe que le parme, il est comme... On passe au drap. Alors je vais essayer d'aller vite. J'ai pris une première parure. Alors ça c'est les drap-housses. J'ai pris un drap-housse beige pour aller avec une parure beige qui est là. On va se casser la gueule. Je sens le truc venir. Pour aller avec une parure beige qui est ici. Ah, la parure beige est ici. Donc j'essaierai de vous mettre la photo à l'écran, et le drap-housse est ici. Donc ça me fait vraiment une parure complète. En moyenne, juste la parure m'est revenue aux alentours de 13-15 € max, et le drap-housse à part à 10 €. Donc en gros j'en ai pour une vingtaine, allez, entre 20 et 25 € la parure complète, c'est-à-dire le drap-housse, la housse de couette et les 2 têtes d'oreiller. Ensuite j'ai pris pareil un drap-housse noir pour aller avec une parure noire et grise qui se présente comme ceci. J'essaierai de vous mettre pareil la photo à l'écran. Ça je suis très contente parce que je trouve que ça fait propre et j'aime beaucoup le genre de parure de lit qui était proposé sur le site. J'ai pris ensuite... Ah, j'ai fait tomber un truc. Ah non, c'est bon. J'ai pris ensuite
une parure de ce style là. Alors je vous les défais pas à chaque fois, mais je vous mettrai les images à l'écran. Donc pareil, un peu beige avec des effets comme ça. J'ai trouvé le, comment dirais-je, le graphisme assez joli, le print assez joli. Et pareil, j'ai pris 160 par 220 à chaque fois. Ici un Brauss gris pour aller pareil avec une parure de lit. Cette fois-ci la parure que j'ai prise c'est celle-là. J'essaierai de vous mettre la photo à l'écran. Et du gris comme ça, tout simple. Et vous avez compris, hein, le beige qui est là, ça ira très bien avec la housse de couette que j'ai. J'avais un jean aussi que j'avais pris sur Shein, mais je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Je le garde pour l'instant parce que je pense que je vais le filer à une personne. Je sais pourquoi. Et le deuxième au bleu, il est là. Je vous le montre vite fait. J'essaye d'aller vite. Comme ça, je le rangerai. Voilà, et j'ai pris ce même haut là, donc bleu roi comme ça. Vous savez, j'ai un ensemble comme ça de chez Fashion Nova que j'avais acheté il y a au moins 4 ou 5 ans et que je trouve canon. Donc voilà, hop, qui est comme ceci. Je l'adore, franchement je l'adore cette couleur. Je vais le mettre c'est sûr avec mon pantalon et tout pour faire un super style. J'ai pris des bandeaux comme ça en satin. J'en ai un beige, il y en avait 4 à l'intérieur. Il y en a un beige, un façon léopard, un beige clair et un beige comme ça. Et il y en a un autre marron comme les petites plumes qu'il y a. Et je trouve ça sympa. Je sais plus qui est-ce que j'ai vu avec ça sur les réseaux. Et j'ai trouvé ça très joli. Alors je l'avais mis d'une super façon la dernière fois. Je sais plus comment je l'avais mis. Mais c'était très cute. Donc je me suis dit ouais pourquoi pas. Vous savez j'aime bien les bandeaux comme ça depuis que j'ai mes locks. J'aime bien mettre des bandeaux comme ça, je trouve que ça fait stylé. Voilà, j'en porte de temps en temps et je trouve ça assez mignon. Et enfin en dernier, j'ai craqué sur des parfums. La folle des parfums est revenue. Donc je vous avais dit que j'allais le prendre. J'ai pris le Guess, le Bella Vita. Le packaging est très éblouissant, je vais arrêter de vous le mettre en face là. Donc j'ai pris le Bella Vita. Alors les odeurs, on est sur... Alors, je dirais des notes de vanille. Il me fait beaucoup penser au parfum, puisque je l'ai ce parfum là, au parfum Sol de Janeiro que j'ai acheté sur le site de Cult Beauty. J'essaierai de vous mettre une bouteille à l'écran. C'est un bon petit dupe, mais en version plus florale. On sent énormément je sais pas, il y a une note de caramel ou de quelque chose de très sucré en tout cas qui ressort. Et à la fois il y a ce côté ambré et boisé qui est complètement enivrant. Vraiment on a l'impression de sentir le Sol de Janeiro mais en version vraiment florale. C'est une tuerie. Je l'ai beaucoup porté ces derniers temps et je trouve que c'est un super parfum. Voilà, pourquoi pas offrir. Il est voilà, la petite bouteille est très jolie. Il est vraiment exceptionnel sur la peau, je l'aime beaucoup. Longue tenue, très longue tenue. De bons compliments vous aurez sur ce parfum indépendamment de comment vous le portez. J'ai enfin craqué sur Cloud, le parfum de chez Ariana Grande. J'ai tellement entendu parler de ce parfum comme étant un dupe du Baccarat Rouge, etc. De Francis Kurkdjian, etc. Bon bref, moi je n'ai pas le Baccarat Rouge, j'ai eu d'autres dupes. Pour moi ça se rapproche pas mal parce que l'autre dupe que j'avais c'était le Tinare je sais plus de quelle maison, mais j'essaierai de vous remettre Tinare de tel endroit. Et en fait le Tinare il paraît que c'est vraiment le dupe parfait, l'un des dupes parfaits du Baccarat Rouge. Perso j'ai eu vraiment l'impression en sentant le Cloud de Ariana Grande qu'on était sur la même chose. Je vais vous montrer. Le parfum est joli. Mais je comprends pas le support. Alors, il y a la jolie tête d'Ariana Grande et tout dessus. Ok, cool. Mais je comprends pas le support en fait. J'aurais préféré que ça soit collé, que ça fasse un seul. Plutôt que là, en fait, ça sert à quoi en fait? Ça ne sert à rien. Je comprends pas l'idée d'avoir ce truc. Donc je pense que je vais le jeter. Je sais pas du tout quoi en faire. À la rigueur je vais le mettre en peut-être truc pour caler mon vélo. Je sais pas quoi en faire de ce truc. Bref, donc pour vous en parler, le packaging il est comme ça. Au niveau des notes, on est sur quelque chose de très coconut, ambre, vanille,
un peu de... Je sais pas s'il y a du ylang-ylang, mais une espèce de magnolia, ylang-ylang, une espèce de note florale. Je le préfère de très loin au Tinaré. Le Tinaré, je vous l'ai dit d'ailleurs, je l'ai offert à mon frère puisqu'il m'avait fait tout un truc. Je vous remettrai la vidéo à l'écran où je fais tester des parfums à mon papa et à mon frère, où je les laisse juger, etc. C'est vraiment mes testeurs. Et je préfère de très loin, mais de très loin, parce que le Tinaré en fait, ce qui m'a déplu, c'est que sur ma peau, j'ai eu l'impression que c'est un parfum qui virait, qui n'avait pas l'odeur du matin. Alors ça arrive, hein, il y a des fois des parfums sur votre peau, ils donnent autre chose. Indépendamment du pH, de la sueur, etc. le parfum évolue. Alors que celui-là, de la même manière que je le porte le matin à 7 h, de la même manière qu'il va sentir le soir à 21 h. Je vous assure, c'est une tuerie. Je l'ai porté, reporté, beaucoup de compliments quand vous portez ce type de parfum. Compliments plus. C'est très gourmand, c'est très gourmand, c'est mieux je trouve en termes de notes de fond, je trouve que c'est mieux équilibré que le Tinaré et potentiellement que le Baccarat rouge de Francis Kurkdjian. On est sur quelque chose d'absolument phénoménal qui vous transporte en fait, on est sur quelque chose de très... Oh je sais pas, c'est un petit peu fantasmagorique, fantasmatique. Là, les notes sont vraiment subtilement bien dosées. Je trouve que c'est un parfum ADN similaire du Tinaré et du Baccarat rouge. Maintenant, au niveau des notes, je le trouve beaucoup plus léger, beaucoup plus vaporeux, beaucoup plus portable, beaucoup plus accessible au mainstream que ces parfums-là qui sont vraiment des parfums de luxe, donc le Tinaré et le Baccarat rouge. Typiquement, le Baccarat rouge, c'est pas un parfum que j'achèterais parce que ayant eu le Tinaré et j'ai vu comment le Tinaré a évolué sur moi. Mais ça, rien à voir. Je vous assure, on est sur un truc dingue. Un truc dingue. Quand je l'ai senti en fait au Portugal, parce que c'est un parfum que je cherche depuis longtemps, ayant vu des critiques assez positives, je me suis dit il me faut absolument le tester. Et j'étais au Portugal et je l'ai senti. Déjà il se touche, hein. Là j'ai une bouteille de 100 ml. Au Portugal la bouteille de 100 ml était déjà à 80 et quelques euros. Heureusement, j'ai dit à mon chéri, j'attends d'arriver en France et chez Nocibé. Je l'ai touché chez Nocibé à 30 et quelques euros. 40, ouais 30 et quelques, non 38, un truc comme ça. Parce qu'il y a toujours des promos. Pareil pour le Bella Vita, je l'ai touché à 20 et quelques ou 30 et quelques. Bref, ma commande m'est revenue à vraiment pas cher du tout. J'étais ravie d'attendre et de le prendre chez Nocibé. Donc voilà pour le Ariana Grande, le fameux Cloud. Je vous le dis, c'est clairement le même ADN que le Baccarat rouge, que le Tinaré. On sera sur quelque chose de beaucoup plus vaporeux, beaucoup plus accessible. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces parfums de niche qui peuvent être très capiteux, qui peuvent vraiment être limite entêtants, je vous dirais de vous diriger sur des parfums plus mainstream comme le Ariana Grande ou le Bella Vita. Vraiment très bon dupe. Je vous le dis, c'est un dupe quasi parfait je trouve du... c'est pour ça que j'ai craqué d'ailleurs dessus, du Sol de Janeiro. Je vous le dis, celui-là vraiment tuerie. Et enfin le petit dernier que j'ai pris, et non des moindres, c'est un parfum dont j'ai entendu parler sur la chaîne d'une américaine qui disait qu'on était sur des notes très... comment dirais-je, très facile à porter, très girly, très sympa. Il s'agit du Fancy de chez Jessica Simpson. Alors c'est encore un parfum de star. Désolée, j'ai vraiment pas fait exprès pour le coup. Bah je suis déçue. Je suis déçue, ça sent la popote svelte quoi. Ça sent bon, ça sent pas mauvais hein, ça sent pas mauvais. Mais c'est pas mes notes, ça va être un parfum que je vais utiliser pour vraiment mélanger à d'autres parfums. On est sur une note assez intéressante, c'est gourmand, c'est un petit peu floral, c'est légèrement fruité, mais c'est pas mon délire. On va se le dire clairement, c'est pas mon délire. Donc heureusement que je l'ai pris en, je crois que c'est 25 ml ou un truc comme ça, 30 ml. 30 € quand même, la petite bouteille que j'ai pris d'ailleurs sur Amazon. Ouais, bon, j'ai foutu 30 € en l'air, je vous le dis cash, mais ça sent... Bon, ça sent la popote quoi, ça sent la maîtresse d'école un peu teubée. Pardon, c'est pas gentil ce que je dis. Toutes les maîtresses d'école qui me regardent, vous n'êtes pas des teubés, loin de là, vous méritez votre... Mais je sais pas comment vous expliquer. On va dire ça sent la peigne qui s'y connaissait pas en parfum à l'époque quoi. Et encore, je mettais pas ça.
Je mettais pas des parfums comme ça du tout. Bref, c'est tout pour ce haul. J'espère qu'il aura été assez rapide et clair. Mes coups de cœur, c'est vraiment ces parfums. Et puis aussi, évidemment, les parures de lit de chez Shein, dont je suis très contente. J'ai trop hâte. D'ailleurs, en coupant la caméra, là, je vais refaire mon lit, je vais mettre des draps propres et tout. Je vais kiffer. Bisous mes highlights, je vous embrasse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!